Un père célibataire en difficulté propose de réparer la clôture cassée d'une inconnue, avant de découvrir qu'elle vient d'acheter le terrain dont il rêvait depuis des années. Dans cette histoire, une simple signature peut protéger une famille. Regardez jusqu'à la fin. Le vent avait soufflé toute la nuit comme s'il avait quelque chose à prouver. Au matin, le monde était jonché de branches cassées, de feuilles éparpillées et d'un silence lourd de conséquences. Jack Morgan sortit sur le porche, une tasse de café tiède dans une main, l'autre enfoncée dans la poche de sa veste. Son regard se posa sur l'extrémité de la propriété, et là, il vit les dégâts. La clôture était tombée, pas entièrement, mais suffisamment. 2 poteaux étaient fendus à la base. Les rails étaient éparpillés comme des os sur l'herbe gelée. Ce n'était même pas sa clôture. Techniquement, elle appartenait au propriétaire, qui n'avait pas mis les pieds sur le terrain depuis des années. Mais c'était Jack qui l'avait réparé depuis le premier hiver après le décès de Lily. À l'époque, cela lui avait donné quelque chose à faire de ses mains, quelque chose à réparer alors que tout le reste semblait irréparable. Il posa le café sur la balustrade du porche, siffla le chien et se dirigea vers le champ. L'air était vif, assez piquant pour lui brûler les poumons à chaque respiration. Sa fille Ellie adorait cette parcelle de terre qu'elle appelait la colline des rêves. Ce n'était pas grand-chose, juste une pente avec une vue sur le verger d'un côté et la crête de l'autre. Mais c'était là qu'elle construisait des maisons de fées, qu'elle s'allongeait sur le dos et donnait des noms aux nuages. Et cette clôture, aussi branlante fut-elle, rendait le monde un peu plus calme pour elle. Jack s'accroupit près du poteau cassé, ses doigts effleurant le bois irrégulier. Il soupira. Il pouvait essayer d'appeler le propriétaire, mais il serait plus facile et plus rapide de le réparer lui-même, comme toujours. De plus, il ne voulait pas qu'Ellie vienne ici en courant après l'école et voie son endroit préféré déchiré et ouvert comme une blessure. Une rafale de vent souffla, pliant les hautes herbes. Au loin, un corbeau cria une fois, puis disparut dans les arbres. Jack se leva, épousseta ses genoux et retourna vers la remise. Il était temps d'aller chercher sa boîte à outils. Il y avait du travail à faire et certains endroits méritèrent d'être réparés, même s'ils ne lui appartenaient pas techniquement. Jack venait de commencer à remettre en place le premier poteau de la clôture lorsqu'il remarqua un mouvement près de la lisière de la forêt. Au début, il pensa qu'il s'agissait peut-être d'un cerf, peut-être l'une des biches qui aimait se promener à la limite de la propriété au crépuscule. Mais lorsqu'il se leva et plissa les yeux à travers la brume matinale, il la vit, une femme, seule. Elle marchait lentement le long de la limite où son terrain rejoignait la pente en friche qui descendait vers le ruisseau. Enveloppée dans un long manteau de laine couleur camel et chaussée de bottes sombres qui ne semblaient pas faites pour la boue, elle se déplaçait comme quelqu'un qui mesure quelque chose. Son regard passait du sol à l'horizon, pensif, comme si elle ne faisait pas que passer, mais qu'elle faisait le point. Jack s'appuya sur sa pelle, une main protégeant ses yeux. Elle ne le remarqua pas tout de suite. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière et elle tenait un carnet relié en cuir dans une main gantée. De temps en temps, elle s'arrêtait pour noter quelque chose. Sa posture était trop droite, son manteau trop propre, sa présence trop délibérée. Elle n'était pas à sa place ici, pas avec des bottes comme celle-là, pas sur des terres agricoles boueuses qui ne figuraient sur aucune carte, à moins de savoir où chercher. Elle n'était certainement pas d'ici. Il l'observa encore quelques secondes, s'attendant presque à la voir sortir un appareil photo ou un instrument de géomètre. Au lieu de cela, elle enjamba prudemment une branche tombée, puis se figea lorsqu'elle leva enfin les yeux et l'aperçut. Leurs regards se croisèrent brièvement. Les siens étaient indéchiffrables à cette distance, mais elle ne sursauta pas et ne détourna pas le regard. Elle se contenta de hocher la tête, un geste poli, comme pour reconnaître qu'elle s'était approchée suffisamment pour être remarquée. Jack lui rendit son signe de tête et se remit à creuser. La dernière chose dont il avait besoin était de provoquer un drame avec une inconnue qui était peut-être en train de repérer les lieux. Trop de gens avaient tourné autour récemment, proposant des offres alléchantes et des promesses de développement. Il avait entendu parler à la boutique d'alimentation animale de nouveaux investisseurs à la recherche d'endroits tranquilles à transformer en lieux bruyants. Pourtant, quelque chose en elle était différent. Elle ne ressemblait pas à une agente immobilière ou à une femme d'affaires impitoyable. Elle ne se comportait pas comme quelqu'un qui cherchait à impressionner. Elle semblait curieuse. Jack continua à travailler, mais de temps en temps, il jetait un coup d'œil vers l'arbre où l'inconnu en manteau de laine s'était à nouveau arrêté, son carnet ouvert, les yeux fixés non pas sur le terrain, mais sur la clôture cassée qu'il essayait de réparer. En fin d'après-midi, la clôture était à moitié remise en place, et Jack commençait à ressentir la douleur qui s'installait profondément dans ses épaules
après une longue journée de travail. Il but une gorgée de son thermos et s'appuya contre un poteau, laissant le silence s'étendre sur le champ comme une couverture. La femme au manteau de laine avait disparu un peu plus tôt, mais elle était maintenant de retour, debout juste au-delà de la limite de la propriété, son carnet sous le bras, les mains dans les poches de son manteau. Elle n'était pas seule cette fois-ci. Ellie, la fille de Jack, âgée de 7 ans, avait gravi la colline après l'école, son sac à dos rebondissant, ses cheveux se détachant de leurs tresses. Elle repéra immédiatement la femme et, fidèle à elle-même, se dirigea droit vers elle sans hésitation, sans même se soucier de l'espace personnel. Jack se redressa. « Ellie », l'appela-t-il avec méfiance, « ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave », dit la femme en souriant alors qu'Ellie s'arrêtait juste devant elle, serrant dans ses 2 mains quelque chose de petit et de brun. « Bonjour », dit Ellie, essoufflée par la montée. « Je m'appelle Ellie, mon papa répare la clôture, je l'aide en ramassant des glands. » La femme s'accroupit à sa hauteur. « Des glands, hein? C'est un travail important !» Ellie acquiesça sérieusement, puis ouvrit les mains pour révéler 5 glands modelés. « Je les garde pour planter une forêt ici, sur la colline. » La femme haussa un sourcil, intriguée. « Une forêt entière? Oui, parce que papa dit « Les grandes choses naissent de petits commencements, et cette colline est mon endroit préféré. Je veux qu'elle reste belle pour toujours. » Jack se tenait à quelques mètres de là, figé, non pas par la peur, mais à côté d'Ellie, qui expliquait quelque chose d'aussi simple et sacré, comme si c'était la vérité la plus évidente au monde. La femme leva les yeux vers lui, puis se tourna à nouveau vers Ellie. « C'est une très bonne raison. Je peux en tenir un ?» Ellie choisit le gland le plus rond et le plaça délicatement dans la main de la femme. « Celui-là porte chance. » La femme le retourna avec précaution, puis sourit doucement. « Je te crois. » Ellie avait l'air fière. « Vous pouvez venir en planter un avec nous si vous voulez. » La femme hésita une demi-seconde, juste assez longtemps pour que Jack se demande si elle allait poliment décliner l'invitation, mais elle ne le fit pas. « J'aimerais beaucoup, dit-elle, et juste comme ça, la clôture n'était plus la seule chose à prendre racine sur cette colline. » Le lendemain matin, le ciel était dégagé, et le froid était si vif que le givre restait accroché aux hautes herbes longtemps après le lever du soleil. Jack était déjà de retour près de la clôture, les manches retroussées, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Il entendit le crissement des bottes avant de la voir. La femme au manteau de laine était de retour, cette fois sans son carnet, juste avec ses mains gantées et son expression indéchiffrable. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, ses yeux scrutant la partie réparée de la clôture avant de se poser sur lui. « Je suis venu voir comment avançaient les réparations », dit-elle d'une voix calme et polie. Jack se redressa, ajustant la clé dans sa main. « Ça avance », répondit-il en désignant d'un signe de tête la clôture à moitié réparée. « Il reste encore quelques poteaux pourris plus loin, mais il vaut mieux ne pas s'en approcher. » Elle pencha la tête. « Merci de m'avoir prévenu. » Il y eut un silence gênant. Jack s'éclaircit la gorge et se remit au travail, serrant un boulon qui n'avait probablement pas besoin d'être serré davantage. Elle s'attarda, son ombre s'allongeant dans la lumière du matin. « Vous cherchez à acheter une propriété par ici ?» demanda-t-il, gardant un ton neutre, mais les yeux fixés sur la clôture. La femme cligna des yeux. « Pourquoi cette question ?» Jack finit par croiser son regard. « Beaucoup de gens passent par ici ces jours-ci, à la recherche de terrains à développer. Le dernier voulait transformer la crête en terrain de golf privé. » Elle sourit faiblement, mais il y avait quelque chose derrière ce sourire. De la surprise peut-être, ou de la déception. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?» Jack haussa les épaules. « Je n'ai pas eu besoin d'en dire beaucoup. Il s'est embourbé avec sa voiture. Il est parti, et il n'est jamais revenu. » La femme laissa échapper un petit rire amusé. « Eh bien, je ne joue pas au golf. »« Tant mieux, » dit Jack d'un ton sec. « Nous n'avons pas non plus beaucoup d'utilité pour les bulldozers par ici. » Elle s'approcha d'un pas, sans se vexer, mais en parlant plus doucement. « Je ne suis pas ici pour changer les choses. » Jack acquiesça d'un signe de tête, mais ne se radoucit pas. C'est ce qu'ils disent tous, juste avant que les géomètres n'arrivent. Il ne voulait pas être impoli, pas exactement. Mais cette terre, la vue, le silence, ce n'était pas seulement un paysage, c'était la seule chose qui maintenait les bords de sa vie ensemble. Et il avait vu trop d'étrangers arriver avec des sourires et des promesses, pour finalement ne laisser derrière eux qu'une terre craquelée et des loyers plus élevés. La femme ne discuta pas. Elle regarda simplement derrière lui, vers la colline où Ellie avait planté ses glands. « Je me promène simplement », dit-elle doucement, essayant de comprendre quel genre d'endroit c'était. Jack s'essuya les mains sur un chiffon et la regarda lentement, d'un air inquisiteur. « Eh bien, dit-il finalement, c'est le genre d'endroit où les clôtures se cassent
et où nous les réparons nous-mêmes. Cela vous dit généralement tout ce que vous devez savoir. Le fils n'avait pas gravi bien haut lorsque Jack entendit le crissement des pneus sur le gravier. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Il pensa que c'était juste le camion du facteur, ou peut-être le vieux Harold du magasin d'alimentation qui venait livrer des pièces comme il le faisait parfois. Mais ensuite, il entendit le bruit indubitable de pas prudents. Ni précipité, ni hésitant, mais délibéré. Il leva les yeux de la boîte à outils juste au moment où la femme au manteau de laine s'approchait, les cheveux plus serrés aujourd'hui, un porte-café dans une main et une paire de gants en cuir usés dans l'autre. « Vous êtes de retour », dit-il en époussetant sa veste. Ce n'est pas une question, plutôt une observation teintée de curiosité. Il n'essayait pas vraiment de le cacher. Elle acquiesça et lui tendit l'une des tasses fumantes. « Noir, sans sucre, c'est ça ? Je me suis dit que tu serais peut-être encore là. » Jack hésita un instant, puis prit le café. « Merci. » Elle enfila les gants, qui n'étaient clairement pas faits pour être exposés. « Ça te dérange si je t'aide aujourd'hui ?» Jack haussa un sourcil. « Tu as déjà réparé une clôture ?» Elle sourit. « Je lis vite. » Il ne put s'empêcher de rire, surpris par le son qui sortait de sa bouche. « Lire ne va pas protéger tes mains des échardes. J'ai apporté des gants, » dit-elle en remuant les doigts. Jack la regarda, cherchant le piège. Il n'y en avait pas, ni dans ses yeux, ni dans son attitude. Elle n'essayait pas de l'impressionner, elle n'essayait pas de vendre quoi que ce soit. Elle avait juste l'air de quelqu'un qui était venu pour le plaisir d'être là. « Comme tu veux, » dit-il finalement, en lui tendant un marteau de rechange. « Commence par ce poteau là-bas. Enfonce les clous jusqu'à ce qu'ils tiennent. Ensuite, je viendrai derrière toi pour les serrer. » Elle acquiesça et s'éloigna, ses bottes crissant sur l'herbe recouverte de givre. Jack la regarda un instant, s'attendant toujours à ce qu'elle abandonne dès que le travail deviendrait fastidieux, salissant ou froid. Mais elle ne le fit pas. Elle travailla tranquillement, méthodiquement, s'essuyant le front avec sa manche comme quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant, ou peut-être comme quelqu'un qui en avait besoin. Et pour la première fois depuis qu'elle était apparue dans ce champ, Jack ne ressentit pas le besoin de rester sur ses gardes, ou presque. Ils travaillèrent côte à côte pendant la majeure partie de la matinée. Pas de bavardage, juste le bruit du métal contre le bois, des bottes frottant contre le sol et, parfois, des grognements lorsque des clous récalcitrants refusaient de coopérer. Jack n'était pas du genre à remplir le silence juste pour entendre sa propre voix, et elle ne semblait pas non plus gênée par le calme. Mais après avoir enfoncé le 3e poteau et pris une pause pour reprendre leur souffle, elle finit par rompre le silence. « Je n'ai pas retenu votre nom », dit-elle en époussetant ses gants. Jack lui jeta un coup d'œil, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Jack Morgan. » Elle acquiesça comme si elle le savait déjà. « Le père d'Ellie. » Cela lui arracha un demi-sourire. « Oui, c'est comme ça que la plupart des gens me connaissent ces jours-ci. » Il y eut un silence avant qu'elle n'ajoute. « Je m'appelle Claire. » Jack attendit un instant. « Claire. » Elle ne broncha pas. Juste Claire. Il l'observa un moment. Ce n'était pas évasif, juste honnête, d'une manière qui n'avait pas besoin d'explication. Elle ne se cachait pas. Elle choisissait ce qui était important. « Très bien, Claire, » dit-il en inclinant la tête vers la section suivante de la clôture. « C'est autour de ce coin. » Elle le suivit sans poser de questions, le marteau à la main. Mais pendant qu'il travaillait, Jack ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait plus derrière son regard qu'elle ne le laissait paraître. La plupart des étrangers en ville se présentaient avec des cartes de visite ou de longues histoires. Claire n'offrait ni l'un ni l'autre. Elle n'essayait pas de convaincre qui que ce soit, et cela seul rendait sa présence différente, réelle, d'une manière étrange. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-il finalement, en enfonçant un clou. Claire se redressa et épousseta son manteau. « Je ne fais que passer. » Jack haussa un sourcil. « On ne fait jamais que passer avec des cartes de zonage et des bornes frontalières. » Elle haussa légèrement les épaules, les lèvres légèrement retroussées. « Je pensais m'installer dans un endroit plus calme, plus tranquille. » Jack regarda autour de lui le ciel ouvert, les arbres tordus, la clôture à moitié terminée. « Eh bien, tu as trouvé la tranquillité. »« D'accord. Le calme aussi, à moins que le coq d'à côté ne se mette à chanter. » Claire sourit. « Alors peut-être que je suis au bon endroit. » Jack ne répondit pas. Il lui tendit simplement la planche suivante. Quelque chose dans sa présence ici semblait temporaire, mais aussi comme le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait encore tout à fait. Le soleil monta plus haut, projetant une douce lumière dorée sur le champ. Jack et Claire trouvèrent leur rythme, le genre de rythme qui ne nécessite aucun effort. Il mesurait, elle martelait, il ajustait la ligne, elle maintenait les rails en place. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette simplicité, 2 personnes réparant quelque chose, pièce par pièce, laissant le travail parler pour eux.
Mais finalement, les mots commencèrent à s'échapper. « Tu as déjà construit une clôture ?» demanda Jack en jetant un coup d'œil sur le côté, tandis que Claire s'essuyait le front avec le dos de son gant. « C'est la première fois, » admit-elle. « Mais j'ai déjà aidé à construire un bac à fleurs. Elle n'a pas tenu longtemps. Les tomates ont pris le dessus. » Jack rit. « Les tomates font ça, elles prennent ce qu'elles veulent. » Il y eut une pause tandis qu'il lui tendait un autre clou. « J'aime la terre ici, » dit-elle doucement. « Elle a cette couleur sombre et riche qu'on ne voit pas partout. On dirait quelqu'un qui s'y connaît en terre. » Claire sourit faiblement. « J'ai grandi dans une ferme. Je suis partie dès que j'ai pu. Il m'a fallu des années pour réaliser que ça me manquait. » Jack acquiesça lentement. « C'est comme ça. » Elle le regarda avec curiosité. « Et toi, tu as toujours vécu ici ?» Il hésita, puis acquiesça. « À peu près. Je suis né à 30 km d'ici. J'ai rencontré la mère d'Ellie en ville. Je suis resté ici depuis. » L'expression de Claire s'adoucit. « Ellie a de la chance. Elle parle de toi comme si tu étais le meilleur père du monde. » Jack baissa les yeux, ravalant la boule qu'il avait dans la gorge. « Elle est tout mon univers. Après la mort de Lily, cette terre, cette fille, m'ont permis de continuer à avancer. » Claire ne dit pas « désolé », ne détourna pas le regard, se contenta d'acquiescer comme si elle comprenait quelque chose qu'il n'avait pas besoin d'expliquer. Ils se remirent au travail en silence, mais cette fois, l'atmosphère semblait plus chaleureuse, comme si l'air entre eux avait changé, s'était adouci. « Tu as déjà pensé à partir ?» demanda Claire en ajustant le rail. Jack s'appuya sur son marteau. « Parfois. Mais ensuite, je regarde cette colline où Ellie qui ramasse des glands comme s'il s'agissait d'un trésor, et je me souviens que ce sont peut-être les petits rêves qui restent. » Claire sourit. « C'est le genre de rêve que je recherche. » Jack ne dit plus grand-chose après cela. Il serra simplement le dernier boulon et passa au poteau suivant. Mais quelque chose avait changé. Pas seulement dans la clôture, mais dans l'espace entre deux inconnus qui, soudain, ne lui étaient plus si étrangers. En fin d'après-midi, la clôture se dressait à nouveau, légèrement inclinée comme le bois ancien a toujours tendance à l'être, comme si elle avait gagné le droit de se reposer. Jack épousseta son jean et but une longue gorgée d'eau, plissant les yeux pour regarder le ciel strié des couleurs dorées du début de soirée. Claire se tenait à côté de lui, les bras croisés, ses gants pendants à une main. « Pas mal, » dit-elle en admirant leur travail. Jack esquissa un demi-sourire. « Ça tiendra. Ce n'est peut-être pas très joli, mais ça empêchera les cerfs d'entrer. » À ce moment-là, Ellie arriva en bondissant sur la colline, son sac à dos battant derrière elle comme un parachute. « Vous avez fini ?» dit-elle en écartant les bras. « On peut aller se promener maintenant ?» Jack commença à répondre, mais Ellie s'était déjà tournée vers Claire. « Tu veux venir aussi ? Il y a un verger derrière cette crête. J'ai cueilli les meilleurs avant que les oiseaux ne le fassent. » Claire hésita un instant, puis sourit. « J'adorerais. » Hésita un pays-cide. Tous trois descendirent de la pente ensemble, leurs bottes foulant doucement le sol. L'air sentait les feuilles sèches et les fruits mûrs. Ellie sautillait devant, fredonnant un air qu'elle seule connaissait, tandis que Jack et Claire la suivaient à un rythme plus lent, côte à côte. Le verger n'était pas grand, juste quelques rangées de vieux arbres noueux qui penchaient légèrement vers l'est, façonnés par des années de vent. Les pommes pendaient bas, certaines étaient déjà tombées, leur peau était abîmée, mais elles étaient sucrées. Ellie passait d'arbre en arbre, les inspectant comme un bijoutier examine des pierres précieuses. « Elle connaît cet endroit mieux que quiconque, » dit Jack en la regardant. « Il a même donné des noms à certains arbres. » Claire sourit. « A-t-elle un préféré ?» Jack acquiesça. « Celui-là ?» Il désigna un arbre tordu près du centre. Elle l'appelle Madame Curly et dit qu'il lui parle quand il y a du vent. Claire rit doucement. « Je pense que je l'aurais aimé quand j'étais enfant. » Jack lui jeta un coup d'œil. « Tu dis ça comme si tu ne l'aimais pas. » Claire resta silencieuse pendant un moment. « Alors, je ne me souviens pas avoir été autorisée à l'aimer. » Ils marchèrent un peu plus loin en silence. Ellie réapparut avec 2 pommes, une pour chacun d'eux. « Elles ne sont pas parfaites, dit-elle, mais elles sont à nous. » Claire prit la sienne à 2 mains, comme si elle acceptait un cadeau bien plus délicat qu'un fruit. Jack mordit dans la sienne. « Ce sont les meilleurs. » Alors que le soleil se couchait derrière les arbres, ils s'attardèrent dans ce verger. 3 personnes issues de mondes différents partageant des pommes, des histoires et le genre de paix qui ne se présente pas souvent, mais qui sait exactement quand se manifester. La lettre était arrivée dans une enveloppe blanche ordinaire. Aucune adresse de retour, juste son nom écrit à la hâte à l'encre. Jack Morgan, comme si même l'expéditeur ne voulait pas s'attarder sur cette pensée.
Il la trouva coincée dans la fente de la porte moustiquaire lorsqu'il revint du verger. Ellie sautillait juste devant lui, fredonnant, les poches pleines de pépins de pommes et de grandes idées. Il attendit qu'elle soit à l'intérieur, qu'elle ait accroché son manteau, enlevé ses chaussures et déjà fouillé dans son carnet de croquis. Puis il l'ouvrit. Le papier était fin, d'aspect officiel, plié en deux, rédigé dans un langage rigide et stérile qui ne cherchait pas à adoucir le coup. Le propriétaire, absent depuis des années et injoignable par téléphone, avait décidé de vendre la propriété, la maison, le champ, le verger, qui étaient transférés à un acheteur privé. Jack avait 30 jours pour quitter les lieux. Pas de renouvellement, pas de discussion, juste une adresse en bas de page pour les questions juridiques et une fine ligne d'encre qui passait à peine pour une signature. Sa main se crispa autour de la page. Il s'assit sur le bord du porche, les coudées sur les genoux, fixant le terrain. Le même terrain qu'il avait tondu chaque été, pelleté chaque hiver. Le même porche où il avait porté Lily, la même colline qu'Ellie avait transformée en son petit royaume. Techniquement, rien de tout cela ne lui avait jamais appartenu, mais d'une certaine manière, cela n'avait jamais eu d'importance jusqu'à présent. À l'intérieur, Ellie dessinait une cabane dans les arbres sur pilotis, planifiant celle qu'elle voulait qu'il construise au printemps prochain. Il plia la lettre et la glissa dans la poche de sa veste. Il ne pouvait pas lui dire « pas encore ». Elle méritait de continuer à rêver un peu plus longtemps. Elle méritait ces collines féeriques, ces pommiers et le petit monde magnifique qu'ils avaient construit de leurs mains fatiguées et de leur espoir silencieux. Il trouverait une solution. Il avait toujours eu une clé à molette à la main et des callosités aux doigts. C'est ce qui l'avait mené jusqu'ici. Jack se leva, épousseta son jean et rentra à l'intérieur. « Le dîner est bientôt prêt, ma petite, » dit-il. Ellie leva les yeux et sourit. « On peut planter les pépins de pommes demain ?» Il acquiesça. « Oui, demain, ça me va. » La clochette au-dessus du restaurant Rosie's tinta comme d'habitude lorsque Jack poussa la porte, l'odeur des œufs au plat et du café froid l'enveloppant comme une vieille veste. C'était le genre d'endroit où les banquettes avaient des noms et où les habitués n'avaient pas besoin de menu. Il n'avait pas prévu de s'arrêter, il voulait juste prendre un café à emporter et peut-être une part de tarte pour Ellie. Mais la routine avait le don de vous attirer. Il ne la remarqua pas tout de suite. Claire était assise dans une banquette près de la fenêtre, son manteau posé sur le siège à côté d'elle, une tasse de thé intacte à côté de son coude. Elle avait la tête penchée, concentrée, un stylo à la main. À première vue, on aurait dit qu'elle était simplement en train de lire, jusqu'à ce qu'il aperçoive ce qui était ouvert sur la table. Un plan cadastral. Jack se figea. C'était le plan du comté. Il reconnut les blocs ombrés, les courbes de niveau du ruisseau et la ligne pointillée qui traversait la propriété qu'il considérait comme son foyer. Elle ne faisait pas que regarder. Elle étudiait et prenait des notes. Il sentit son cœur se glacer. Il se força à avancer, commanda son café à voix basse et fit semblant de ne pas la regarder. Mais Claire leva les yeux, le surprenant en plein mouvement, le visage illuminé par la reconnaissance. « Jack », dit-elle chaleureusement, refermant le dossier un peu trop rapidement. Il acquiesça, poli mais tendu. « Je ne m'attendais pas à te voir ici », dit-elle en montrant les papiers, essayant de se familiariser avec la région. « J'aime savoir où je marche. » Il plissa légèrement les yeux. « C'est une habitude ou ça fait partie de ton travail ?» Claire marqua une pause, puis esquissa un demi-sourire. « Disons simplement que j'aime comprendre la structure d'un lieu. » Jack resta longuement silencieux. « Alors tu emportes toujours les cartes de zonage du comté quand tu es de passage. » Le sourire de Claire s'estompa. Elle n'était pas sur la défensive, juste prudente. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Jack acquiesça brièvement, ce genre de signe qui ne signifiait pas qu'il était d'accord. « Bon, je devrais y retourner. Ellie m'attend. »« Jack, » dit Claire doucement, « je ne suis pas là pour faire du mal. » Il la regarda une dernière fois, les yeux fixes mais indéchiffrables. « C'est ce qui m'inquiète. » Puis il se retourna et partit, son café à la main, oubliant sa tarte. À la fin de la semaine, les rumeurs avaient commencé. Comme toujours. Cela avait commencé à la boutique d'alimentation animale, Harold marmonnant entre ses dents tandis qu'il enregistrait un sac de graines. Quelque chose à propos d'un changement de propriétaire et d'étrangers qui fouinaient avec leur chéquier. Puis les rumeurs se sont propagées au restaurant, où les habitués buvaient leur café plus lentement que d'habitude, le regard un peu plus vif derrière le bord de leur tasse. Le dimanche, elles avaient atteint les marches de l'église, où Madame Kenny parlait d'une voix basse et pressante à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Quelqu'un avait acheté l'ancien terrain Turner, et pas seulement le terrain, mais aussi les hectares environnants. Probablement un promoteur immobilier, murmura-t-elle, les lèvres pincées. Ou pire,
une entreprise qui cherchait à transformer le tout en maison préfabriquée ou en un autre vignoble pour les touristes. Jack entendait ces rumeurs partout où il allait, en passant devant la scierie, à la station-service, même en faisant la queue à la poste. Tout cela n'était que spéculation. Personne n'avait de preuves, juste des noms dont on se souvenait à moitié, et des contrats que personne n'avait vus. Mais cela n'empêchait pas les gens de parler. S'il y avait une chose que cette ville faisait plus vite que les commérages, c'était s'inquiéter. Et Jack, il ne disait pas grand-chose, il se contentait d'acquiescer quand les gens lui demandaient s'il était au courant, il serrait les mâchoires et rentrait chez lui un peu plus lentement que d'habitude, les yeux de plus en plus souvent tournés vers la colline, vers la clôture qu'il avait reconstruite et vers le verger qu'Ellie continuait à fréquenter après l'école. Il ne lui avait pas encore parlé de la lettre, du compte à rebours qui tournait silencieusement pour la seule maison qu'elle ait jamais connue. Maintenant, la ville bourdonnait de rumeurs, de peurs, d'histoires, de cette profonde douleur familière qu'est l'incertitude. Au restaurant, il avait entendu quelqu'un dire que l'acheteur avait les poches bien remplies et n'avait pas d'attache. À la quincaillerie, quelqu'un d'autre jurait avoir vu une équipe de géomètres dans 2 comtés voisins poser des questions sur les services publics. Jack serrait plus fort sa clé à molette chaque fois qu'il entendait le nom de Claire dans sa tête, même si personne ne l'avait encore prononcé, car au fond de lui, dans cette partie de lui qui avait toujours su quand les choses étaient trop belles pour durer, il craignait que les rumeurs soient fondées, et pire encore, il craignait de déjà connaître la réponse. Le soleil de fin d'après-midi était bas, projetant de longues ombres sur la clôture récemment réparée. Jack était retourné sur la colline plus par habitude que par intention, sa boîte à outils intacte à ses côtés. Il se tenait près du bord, les yeux fixés sur l'horizon où le verger rencontrait le ciel, les mains posées sur les rails qu'il avait enfoncés avec Claire quelques jours auparavant. Il ne l'entendit pas arriver jusqu'à ce qu'elle soit tout près. « Je ne voulais pas te faire peur », dit Claire doucement. Jack ne broncha pas. « Peu de gens viennent ici, sauf s'ils se sont perdus. Je ne me suis pas perdu, » dit-elle. Il lui jeta un coup d'œil, puis se retourna vers le panorama. Elle se tenait un pas derrière lui, silencieuse pendant un moment avant de reprendre la parole. « Pourquoi cet endroit vous tient-il tant à cœur ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais directe. « Cette colline, ce champ, cette vieille clôture. Après tout, ce n'est qu'un bout de terre, non ?» Jack ne répondit pas tout de suite. Il prit une longue inspiration, puis une autre. Quand il finit par parler, sa voix était calme mais basse, comme si les mots venaient d'un endroit enfoui au plus profond de lui. « Parce que c'est là que je peux respirer, » dit-il, « et là où ma fille rêve. » Claire ne dit rien, mais il sentait qu'elle le regardait, comme si elle ne s'était pas attendue à ce que quelque chose d'aussi simple ait autant d'importance. Jack continua. « Elle l'appelle la colline des rêves. Elle dit que c'est là que les nuages lui parlent, que c'est là que les arbres chuchotent quand ils pensent que personne ne les écoute. Cet endroit, c'est la seule constante que nous ayons eue depuis le décès de Lily. C'est le seul endroit au monde que j'ai pu préserver pour elle, en sécurité. » Claire s'approcha de lui et regarda le champ, les vieux pommiers qui se balançaient légèrement dans la brise. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas une question de beauté, » répondit Jack. « C'est une question de sens, de racines, celles que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. » Elle se tut à nouveau, absorbant ses paroles comme si elles étaient des briques posées dans quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de construire. « Je ne savais pas, » dit-elle doucement. Jack acquiesça. La plupart des gens ne posent pas la question. Ils restèrent là un moment, sans parler, se contentant de regarder. Et dans ce silence, Claire commença à comprendre. Ce n'était pas seulement une terre pour Jack Morgan, c'était un souvenir, c'était un héritage, c'était le cœur d'une vie tranquillement maintenue par des mains usées par le temps et l'espoir d'un enfant. L'invitation vint de manière inattendue, glissée à la fin d'une conversation qui avait failli se terminer trop tôt. Jack était en train de serrer le dernier support du poteau du portail lorsque Claire s'approcha, tenant 2 tasses en papier remplies de chocolat chaud dont la vapeur s'échappait. « Pour vous et Ellie, » dit-elle en les leur tendant avec un sourire timide. « Si vous n'êtes pas occupés plus tard, je séjourne dans une petite cabane juste en bas, près du ruisseau. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais elle est chaleureuse. Vous êtes tous les deux les bienvenus. Je me suis dit que nous pourrions peut-être simplement discuter. Sans barrière. » Jack regarda les gobelets, puis Claire. Du chocolat chaud. Elle haussa les épaules. C'est ce que les gens offrent quand ils veulent faire la paix sans trop en dire. Il eut un petit rire. Ellie va adorer. Ce soir-là, juste après le coucher du soleil, Ellie et lui suivirent le chemin de terre derrière le verger jusqu'à la cabane. Petite,
usée par les intempéries et nichée entre les arbres comme si elle avait poussé là exprès. Une lumière douce s'échappait des fenêtres. De la fumée s'élevait de la cheminée en volutes paresseuses. Claire les accueillit à la porte, vêtue de chaussettes épaisses et d'un pull de taille trop grand. Ses cheveux étaient relevés, son visage rougi par le feu qui brûlait à l'intérieur. Ellie fut la première à entrer, attirée immédiatement par le fauteuil surdimensionné près du poêle à bois. « Ça sent la cannelle ici », dit-elle, ravie. Claire sourit. « Recette secrète ». Jack entra plus lentement, remarquant les papiers étalés sur la table, les cahiers, les plans, les cartes, les documents d'apparence juridique à moitié cachés sous un pull plié. Il essaya de ne pas les regarder, mais il était difficile de ne pas remarquer le contour flou de la colline dessinée à l'encre sur l'une des pages. Claire le remarqua. Elle ne fit rien pour les cacher, ne donna aucune explication. Elle se contenta de poser des tasses propres et retourna vers le poêle. « Je me suis dit que du chocolat chaud serait mieux que du café pour une soirée comme celle-ci », dit-elle avec désinvolture. Jack acquiesça, mais son regard s'attarda un instant sur la table. Ellie buvait joyeusement, les pieds ballottant au-dessus du tapis, complètement inconsciente de la tension qui régnait sous la surface. Claire était assise en face d'eux, les jambes repliées sous elle, le sourire chaleureux mais discret. Et pendant l'heure qui suivit, ils ne parlèrent ni de cartes, ni d'actes notariés, ni de délais. Ils se contentèrent de boire du chocolat chaud. 3 personnes assises à la lueur du feu, faisant semblant pendant un moment que le monde extérieur ne leur imposait pas de choix difficiles à faire. Ils quittèrent la cabane peu après 21 heures. L'air nocturne était vif et clair, les étoiles parsemées dans le ciel comme si quelqu'un avait renversé du sel sur du velours. Jack porta Ellie sur son dos pendant la moitié du chemin, sa tête reposant sur son épaule, son souffle chaud et régulier contre son cou. Elle s'était assoupie près du feu, une tasse vide sur les genoux et un crayon de couleur serré dans la main. Claire avait insisté pour qu'il reste plus longtemps, mais Jack connaissait la colline par cœur, savait quand le vent tournait et que les coyotes devenaient audacieux. À l'intérieur de la cabane, le feu crépitait doucement, projetant de légères ombres sur les murs. Sur la table basse, sous une pile de dossiers immobiliers que Claire avait discrètement écartés, quelque chose de nouveau était resté. Un dessin au crayon. Il était enfantin et asymétrique, avec des proportions déformées comme seul un enfant de 7 ans pouvait se le permettre. Mais il était indéniable. Une colline, une petite maison avec de la fumée s'échappant de la cheminée et 3 silhouettes debout devant, une grande, une petite et une avec une queue de cheval griffonné. Claire tendit lentement la main, effleurant le papier ciré du bout des doigts. Le mot « maison » était inscrit en grosses lettres au-dessus de la ligne du toit. En dessous, moi, papa et mademoiselle Claire. Elle ne sourit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle le fixa longuement, comme si elle lisait entre les lignes plus que ce qu'Ellie avait dessiné. La maison ne ressemblait pas à la cabane. Elle semblait plus permanente, imaginaire, mais désirée. Et la colline, elle en reconnut la courbe, la façon dont Ellie avait dessiné les arbres d'un côté et le verger de l'autre. Ce n'était pas n'importe quelle colline, c'était sa colline, leur colline. Claire plia le papier délicatement, avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet sacré, et le glissa dans son sac à main, non pas comme on range des déchets, mais comme un souvenir, quelque chose qui méritait d'être protégé. Dehors, le vent froid faisait bruisser les arbres. À l'intérieur, le dessin reposait, plié, parmi des documents juridiques, des plans et des contrats avec des chiffres trop élevés pour être prononcés à voix haute. Mais aucun de ces papiers n'avait autant d'importance que celui dessiné au crayon, où une petite fille rêvait d'une maison et avait, sans le savoir, offert à Claire une place à l'intérieur. La quincaillerie sentait le pain, le diesel et les souvenirs. Des rangées d'outils dont Jack n'avait pas besoin, mais devant lesquels il passait toujours. Il était là pour acheter des clous. Rien d'extraordinaire, juste assez pour renforcer la porte sud avant l'arrivée de la neige. Ellie était à l'école, et le silence de son camion l'avait suivi, pesant sur ses épaules comme un manteau épais. Il se tenait près du comptoir arrière, attendant que le vendeur enregistre la boîte qu'il tenait à la main lorsqu'il l'entendit. « Oui, payé en espèces, toute la propriété Turner, et même plus !» Jack tendit l'oreille. La voix appartenait à Gary, l'employé à temps partiel qui parlait toujours trop fort lorsque les ragots étaient frais. « Tu es sérieux ?» demanda un autre employé derrière une pile de tuyaux en PVC. « Tout à fait sérieux », répondit Gary en baissant la voix, juste assez pour que les gens se penchent vers lui. Le nom est sur les papiers, maintenant. Claire Whitmore. Ce nom le frappa comme une gifle. La boîte de clous glissa des mains de Jack et tomba sur le sol dans un bruit qui fit se retourner tout le monde. Gary leva les yeux.
Ça va, Jack ?» Jack ne répondit pas. Il en était incapable. Ses doigts se crispèrent sur les côtés, comme s'il ne savait pas quoi saisir. Il se baissa pour ramasser la boîte, mais l'air lui semblait trop rare, comme si les murs s'étaient refermés sur lui. Claire Whitmore. Il ne connaissait pas son nom de famille jusqu'à présent. Il n'en avait pas besoin. Claire lui suffisait. La femme qui réparait les clôtures avec lui, qui buvait du chocolat chaud à la lueur du feu, qui souriait quand Ellie parlait de glands, de cabanes dans les arbres et d'éternité. Mais Whitmore n'était pas seulement un nom, c'était un nom. C'était de l'argent, c'était le pouvoir. C'était le genre de nom qui ne se contentait pas d'acheter des terres. Il achetait des avenirs, contournait les règles, réécrivait les cartes. Et elle avait arpenté leurs champs, siroté son café, partagé son silence, tout en sachant quelque chose qu'il ignorait. Elle n'avait pas seulement acheté des terres, elle avait acheté ces terres. Il se redressa lentement, les clous dans sa main lui semblant plus lourds qu'il n'aurait dû l'être. Le bourdonnement du magasin s'estompa sous le bruit du sang qui battait dans ses oreilles. Claire n'était pas seulement entrée dans son monde, elle l'avait réécrit sans dire un mot. Le vent se levait lorsque Jack arriva à la cabane. Des feuilles sèches tourbillonnaient sur le sentier comme si elle savait qu'une tempête approchait. Il ne frappa pas, ce n'était pas nécessaire. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Une lumière chaude se répandait dans le crépuscule comme une invitation ou un piège. Claire leva les yeux de la petite table de cuisine lorsqu'il entra. Elle tenait une tasse à la main et un livre était ouvert à côté d'elle, mais elle ne lisait pas. Pas vraiment. Elle avait dû voir le regard qu'il lui lançait, car son expression changea instantanément. La douceur fit place à quelque chose de prudent. « Jack », dit-elle lentement en posant la tasse. « Tu l'as acheté », l'interrompit-il d'une voix aiguë, cassée. « Le terrain. Mon terrain. » Claire posa ses paumes à plat sur la table. « Jack, je... Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais ?» demanda-t-il plus fort. « Claire Whitmore. Bien sûr, ce nom signifie quelque chose. Mais tu ne l'as jamais dit. Pas une seule fois. » Elle ouvrit la bouche, mais il ne lui en laissa pas le temps. « Tu t'es tenu sur cette colline avec moi, tu as regardé ma fille et planté des glands, tu t'es assis chez moi comme si tu n'étais qu'un simple passant. Pourquoi faire semblant ?»« Je ne faisais pas semblant, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. J'essayais d'être honnête de la seule manière que je connaissais. Jack rit, mais son rire n'avait rien d'amusant. Il exprimait seulement son incrédulité et quelque chose de plus ancien, quelque chose qui ressemblait à de la trahison. Tu avais des contrats dans ton sac et des cartes sur ta table. Tu savais avant même de me rencontrer, avant qu'Ellie ne te remette le dessin de la seule maison qu'elle ait jamais connue. Claire contourna la table pour se rapprocher. Tu penses que j'ai acheté ce terrain pour te le prendre ? Je ne sais plus quoi penser, Claire, dit-il. Tu ne m'as même pas demandé. Tu ne m'as pas donné la chance de me battre pour l'avoir. Tu as juste signé un chèque. Je l'ai acheté pour le protéger, dit-elle, haussant le ton pour la première fois. Pour te protéger, toi et elle. Parce que j'ai vu ce qui allait arriver et je savais que tu ne pourrais jamais surenchérir sur les gens qui faisaient la queue derrière moi. Jack la fixa, la poitrine haletante. Tu aurais dû me le dire, murmura-t-il. C'est tout ce dont j'avais besoin. Les yeux de Claire brillaient, mais elle ne pleura pas. Elle resta simplement là, dans une pièce pleine de chaleur qui lui semblait soudain insupportablement froide. Et Jack sortit. Ils ne se revirent que 2 jours plus tard. La ville semblait plus petite, avec ce silence entre eux. Jack restait dans son atelier, les mains occupées à changer l'huile et à remplacer des courroies de distribution dont il n'avait pas besoin. Il ne raconta pas à Ellie ce qui s'était passé. Elle lui demanda pourquoi Claire n'était pas passée. Il lui répondit que les gens étaient parfois très occupés, mais le silence était pesant. Claire ne le forçait pas. Pas d'appel. Pas de visite avec du chocolat chaud, des pommes ou des explications déguisées en banalité. Lorsque Jack revint enfin à la cabane, ce n'était pas pour crier. C'était parce qu'il ne savait plus comment porter ce poids, pas sans l'entendre de sa bouche. Elle ouvrit la porte avant qu'il n'ait pu frapper, comme si elle l'attendait. Pas de sourire, juste des yeux fatigués et le même gros pull. « Entre », dit-elle. Jack entra. Les cartes avaient disparu. La table était dégagée. Il n'y avait que le feu, le silence et une tasse de thé intacte près de la fenêtre. Claire s'assit la première, non pas sur le canapé, mais par terre, les jambes croisées comme si elle s'ancrait au sol. « Je ne suis pas venue ici pour te mentir, » dit-elle. « Je suis venue pour disparaître. » Jack ne dit rien. Elle poursuivit. « Il y a 6 mois, je prononçais des discours dans des tours de verre sur la croissance et l'innovation. Les gens me citaient. Les investisseurs suivaient chacun de mes mots, mais je me sentais vide, comme si je construisais des choses qui n'avaient plus aucun sens. Mon nom m'ouvrait des portes, mais il avait cessé de me représenter depuis longtemps. » Elle leva les yeux vers lui. «
Maple Ridge n'était pas une destination, c'était une échappatoire. J'ai loué la cabane sans réfléchir. J'ai emporté mon travail avec moi parce que je ne savais pas comment ne pas travailler. Puis je t'ai vu, Ellie. Cette colline, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose s'apaiser. Jack serra les mâchoires. Alors pourquoi l'avoir acheté sans m'en parler? Sa voix était douce, parce que j'ai paniqué. J'ai vu que ton nom ne figurait pas sur l'acte de propriété. J'ai vu les promoteurs immobiliers tourner autour. J'ai passé ma vie à voir l'argent dévorer des endroits comme celui-ci. Je ne voulais pas que cela arrive ici. Elle fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose de plié. Le dessin au crayon d'Ellie. Je ne l'ai pas acheté pour faire du profit. Claire dit « Je l'ai acheté à cause de ce que tu as dit, parce que c'est là que tu respires et que ta fille rêve. » Jack ne savait pas quoi dire. Alors il ne dit rien. Il resta là, le cœur brisé dans le silence, se demandant comment une étrangère pouvait comprendre autant de choses et le laisser encore incertain de tout, sauf d'une chose. Elle n'était pas seulement venue dans la ville. Elle avait commencé à y appartenir. Le vent se leva lorsque Jack sortit de la grange, la porte moustiquaire grinçant derrière lui, comme si elle aussi hésitait à se fermer. Le ciel au-dessus de Maple Ridge avait pris une teinte acier profond. Les nuages s'amoncelaient, épais et bas, gonflés d'un poids qui promettait de la pluie ou quelque chose de plus lourd. Il ne se retourna pas, ne dit rien. Ses bottes crissaient sur le chemin de gravier, comme si ce bruit pouvait étouffer celui qui résonnait dans sa poitrine. Claire ne l'avait pas suivi. Peut-être savait-elle mieux que lui. Lorsqu'il atteignit le camion, il sentait la tempête plus dans ses côtes que dans le ciel. Ses mains serraient le volant plus fort que nécessaire. Ses jointures étaient blanches. Le chauffage se mit en marche, soufflant de l'air vicié. Mais cela ne suffit pas à dissiper le brouillard qui recouvrait les vitres ou celui qui l'envahissait. Elle avait acheté le terrain. Elle prétendait que c'était pour le sauver. Elle prétendait que c'était à cause de ce qu'il avait dit. Mais les bonnes intentions ne semblaient pas toujours être de la gentillesse lorsqu'elles se manifestaient en secret. À la maison, Ellie était recroquevillée sur le tapis du salon, dessinant dans le même carnet qu'elle emportait désormais partout avec elle. Des arbres dessinés au crayon, des collines violettes, un nouveau dessin chaque jour. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, et son sourire s'évanouit dès qu'elle vit son visage. « Tu as vu mademoiselle Claire ?» demanda-t-elle doucement. Jack acquiesça, suspendant sa veste, ses bottes encore couvertes de boue. Que s'est-il passé? Il marqua une pause, la main immobile, puis s'assit à côté d'elle, les coudes posés sur les genoux. « Elle a acheté le terrain », dit-il, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La colline, le verger, tout. Ellie cligna des yeux, perplexe. Mais pourquoi? Jack ouvrit la bouche, puis la referma. Il se frotta le visage et poussa un soupir qui semblait porter des années avec lui. Elle a dit que c'était pour le protéger, pour nous protéger. Ellie se mordit la lèvre, incertaine, puis demanda doucement « Est-ce qu'elle est méchante ?» Jack ne répondit pas tout de suite. La question le touchait plus profondément qu'elle ne pouvait l'imaginer. « Je ne sais pas », finit-il par dire d'une voix basse et rauque. « Je ne pense pas. » Il regarda par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait, mais pour l'instant je ne sais pas du tout quoi ressentir. Le lendemain matin, une fine bruine tombait et un calme enveloppait la maison comme une lourde couette. Jack bougeait lentement, préparant le petit déjeuner plus par habitude que par faim. Des pancakes trop dorés d'un côté, du café qui restait intact sur le comptoir. Il regardait la pluie tambouriner contre la fenêtre, son esprit toujours prisonnier de l'espace entre les mots de Claire et la vérité qu'il ne savait pas comment évaluer. Ellie était inhabituellement silencieuse, assise à la table de la cuisine avec ses crayons de couleur étalés devant elle, mais intacts. Au lieu de cela, elle écrivait, la langue légèrement sortie, les sourcils froncés, le crayon serré dans sa petite main. Jack jeta un coup d'œil. « Sur quoi travaillais-tu » Elle ne leva pas les yeux. « Une lettre à qui ?»« Mademoiselle Claire. » Jack hésita. Que dit-elle? Ellie cessa d'écrire juste le temps de croiser son regard. C'est privé, mais gentil. Il n'insista pas, se contenta d'acquiescer et retourna fixer son café. Plus tard dans l'après-midi, pendant que Jack réparait la charnière de la porte arrière, Ellie sortit discrètement, vêtue de son imperméable. Lorsqu'il leva les yeux, elle remontait les marches du porche, les bottes boueuses et les joues rougies. « Tu es allé quelque part ?» demanda-t-il en s'essuyant les mains. Elle acquiesça et brandit une enveloppe rouge dont les coins étaient désormais humides. « Je l'ai postée à Claire. » Elle acquiesça à nouveau. « J'ai trouvé son nom à la poste. Elle a une boîte postale maintenant. » Jack ne dit rien au début, se contentant de regarder cette petite fille aux yeux trop grands pour son âge et au cœur qui refusait de construire des murs même lorsqu'elle avait toutes les raisons de le faire. « Qu'as-tu écrit »
demanda-t-il doucement. Ellie haussa les épaules en retirant ses bottes. « Juste que j'espère qu'elle ne partira pas, que je pense qu'elle est censée être ici. » Jack sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de doux, de douloureux et d'insupportablement vrai. Plus tard dans la nuit, alors qu'il bordait Ellie dans son lit et la regardait s'endormir, il se demanda si les mots d'une enfant avaient plus de poids que tout le silence entre deux adultes. Car d'une manière ou d'une autre, en quelques lignes griffonnées au crayon, Ellie avait dit la seule chose qu'il n'avait pas eu le courage de dire. « S'il te plaît, ne pars pas. » Elle était arrivée dans le courrier de l'après-midi, pliée entre une facture d'électricité et un catalogue de quincaillerie, dans une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour, juste son nom écrit d'une écriture soignée, méticuleuse, indubitablement la sienne. Jack ne l'ouvrit pas tout de suite. Il resta debout sous le porche, l'enveloppe à la main, le vent de fin d'automne tirant sur les coins comme s'il essayait de l'ouvrir pour lui. À l'intérieur, 3 choses. Un chèque non signé, une ligne blanche à l'endroit où aurait dû figurer un nom et un montant écrit d'une écriture soignée et assurée, suffisant pour rembourser 10 fois le prix du terrain, suffisant pour recommencer à zéro où il le souhaitait s'il décidait de l'encaisser. Une deuxième feuille, une demande de transfert de propriété, officielle, vierge, attendant un nom, son nom, et une note, une seule ligne écrite sur du papier épais de couleur crème. Ton nom appartient à cette terre. Aucune explication, aucune argumentation, aucune excuse. Juste cela. Jack s'assit sur les marches du porche, l'enveloppe à côté de lui, le papier tremblant légèrement entre ses doigts. Son poids ne venait pas de l'encre ou des chiffres. Il venait du silence, de l'espace entre ce qu'elle n'avait pas dit et ce qu'il savait qu'elle voulait dire. Elle n'essayait pas de le racheter. Elle essayait de le lui rendre. Tout, la colline, le verger, la clôture qu'ils avaient reconstruite à la sueur de leur front et avec des échardes, les moments passés avec Ellie, les conversations tranquilles, la possibilité que 2 personnes issues de mondes différents aient trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégé dans un champ que la plupart des gens auraient ignoré. Il fixa longuement le chèque non signé, le plia une fois, puis le glissa dans l'enveloppe. Puis il regarda la colline où Ellie courait après les feuilles, son rire couvrant le bruit du vent, et se demanda combien de secondes chance la vie offrait sans rien demander en retour. Jack ne savait pas encore ce qu'il ferait des papiers, mais une chose était claire. Claire ne lui avait pas seulement laissé une décision à prendre, elle lui avait laissé sa confiance. Le garage sentait l'huile de moteur, la rouille et les souvenirs. Jack avait entrouvert la grande porte de garage juste assez pour laisser entrer l'air nocturne, frais et calme, qui effleurait ses épaules alors qu'il se penchait sur le capot d'une vieille Ford 89 qui ne fonctionnait plus correctement depuis juin. Ce n'était pas un travail urgent, le propriétaire n'avait pas appelé depuis des semaines, mais cela lui donnait quelque chose à faire de ses mains, quelque chose pour empêcher les pensées de s'agglutiner trop bruyamment dans sa tête. L'enveloppe était posée sur l'établi derrière lui, toujours fermée depuis qu'il l'avait repliée. Il n'avait pas besoin de la relire. Il entendait encore les mots. « Ton nom appartient à cette terre ». Il serra un boulon qui n'en avait pas besoin. Il remplaça un tuyau qui aurait probablement tenu encore 1 an. Il essuya la graisse sur ses mains avec le même chiffon qu'il utilisait depuis avant la naissance d'Ellie. Le silence s'épaississait autour de lui, seulement rompu par le doux tic-tac du moteur qui refroidissait et le murmure des souvenirs qu'il n'avait pas l'intention de déterrer ce soir-là. Il se souvenait de la façon dont Lily s'asseyait sur le haillon arrière lors de nuits comme celle-ci, les jambes ballottant dans le vide, sa voix fredonnant doucement au son d'une radio qui fonctionnait à peine. Elle disait toujours que la colline derrière la maison était leur trésor secret. Un jour, elle lui avait dit « Je veux construire quelque chose là-haut, une petite maison avec un grand porche et des fleurs sauvages à la place de la moquette. » Jack avait ri à l'époque, lui disant qu'il faudrait un miracle pour pouvoir se le permettre. Elle avait répondu que les miracles n'étaient que des décisions lentes qui finissaient par devenir courageuses. Maintenant, le terrain était à lui, ou presque, s'il le voulait, s'il croyait au genre de miracle qui s'accompagnait de chèques en blanc et de gestes discrets. Il tourna à nouveau la clé, mais sa prise faiblit. Ce qui lui manquait le plus, c'était son rire, ce son doux et surpris qu'elle poussait quand quelque chose la prenait au dépourvu. Le genre de rire qui ressemblait à la lumière du soleil. Aurait-elle fait confiance à Claire ? Lui aurait-elle dit d'arrêter de fuir Grace simplement parce que cela ne correspondait pas à ce qu'il attendait ? Jack s'appuya contre le camion, fixant le plafond, laissant le poids de tout cela s'abattre sur lui. Peut-être que la question n'était pas de savoir si Claire avait fait le bon choix,
Peut-être était-ce de savoir s'il avait le courage de l'accepter. Le ciel retenait encore son souffle lorsque Jack arriva à la cabane. Ce doux moment doré juste avant le lever du soleil, quand le monde ne s'est pas encore tout à fait réveillé et que tout semble attendre. Il ne se gara pas tout près. Il ne voulait pas que le crissement des pneus l'annonce. Il parcourut les derniers mètres à pied, l'enveloppe dans la poche de son manteau et un poids sur la poitrine qui ne semblait plus aussi lourd que la veille. Une faible lumière brillait à travers les fenêtres de la cabane. Elle était debout. Bien sûr qu'elle l'était. Claire ne lui semblait pas être le genre de femme à dormir jusqu'à l'aube. Il resta un instant sur le porche, ne sachant pas s'il devait frapper ou faire demi-tour et prolonger encore un peu le silence. Mais la porte s'ouvrit. Elle se tenait là, pieds nus, un pull serré autour d'elle, les cheveux encore emmêlés par le sommeil. Ses yeux rencontrèrent les siens, fatigués mais déterminés, comme si elle s'était déjà préparée à toutes les éventualités. Jack ne parla pas tout de suite. Il sortit simplement l'enveloppe de sa poche et la tendit. Elle la regarda, puis le regarda à nouveau. « Tu n'es pas obligé. Je ne suis pas venu pour te la rendre, » dit-il doucement. « Je suis venu y répondre. » Claire recula légèrement, lui laissant la place d'entrée. « Il n'a pas fait ça. Je ne veux pas de ton argent, » continua Jack d'une voix plus ferme, plus assurée à chaque mot. « Non pas parce que ce n'est pas généreux, non pas parce que je suis trop fier, mais parce que cette terre, je ne peux pas lui mettre un prix. Il fait partie de nous maintenant, moi et Ellie. Il est lié à Lily, à tout ce que nous avons construit ensemble, avec du ruban adhésif et de l'espoir. » Les yeux de Claire brillèrent. Elle ne dit rien, se contentant d'écouter. Mais Jack prit une inspiration et dit « J'aimerais construire quelque chose avec toi, à partir de rien. » Elle cligna des yeux. « Tu veux dire la maison ?» Il secoua la tête, puis sourit. Petit, mais réel. Pas seulement la maison. Claire s'avança, réduisant la distance qui les séparait à pas feutrés. « Tu es sûr ?»« Non, » répondit Jack. « Mais je suis sûr que je veux essayer. » Le soleil dépassait la cime des arbres derrière lui, baignant le porche de lumière. Et pour la première fois depuis des semaines, Jack Morgan n'avait pas l'impression de perdre quoi que ce soit. Il avait l'impression d'être sur le point de commencer. Le lendemain matin, ils s'assirent côte à côte à la table de la cuisine de Claire, entourés d'un fouillis de papier, de bouts de papier, de serviettes, de pages de cahiers et du dos des anciens devoirs d'Ellie. Pas d'avocat, pas de contrat, juste deux personnes avec des crayons et des mains calleuses qui essayaient de construire quelque chose d'honnête à partir de ce qui avait failli s'effondrer. Jack dessina les contours d'une maison, simple, carrée, avec un grand porche qui en faisait le tour, et un petit loft au sommet, où Ellie pourrait accrocher des capteurs de rêve à la fenêtre. Rien d'extraordinaire, marmonna-t-il en ombrageant le toit. Juste solide, calme et à nous. Claire acquiesça, repliant ses genoux sous sa chaise et rapprochant son bloc-notes. Ses croquis ne représentaient pas des murs ou des poutres, mais des rangées de bacs verts pour les herbes aromatiques, des arbres fruitiers près du verger, un chemin sinueux qui contournait un banc en pierre bas. On pourrait l'appeler le lieu de croissance, dit-elle, pour les enfants, pour tous ceux qui ont besoin de sentir quelque chose, prendre racine à nouveau. Ils ne parlèrent pas de propriété. Il n'y avait pas de pourcentage, pas de nom sur le papier. Jack avait replié l'acte de transfert dans l'enveloppe la veille au soir et l'avait glissé sur la table. « Je n'ai pas besoin qu'il soit écrit que c'est à moi », lui avait-il dit. « Si c'est à nous, c'est mieux. » Claire n'avait pas discuté. Elle avait simplement placé l'enveloppe dans un tiroir à côté de ses cuillères et avait hoché la tête, comme si la confiance était plus contraignante que les signatures. À présent, alors qu'elle dessinait de petites abeilles dans les coins de ses plans de jardin, Jack se pencha pour regarder. « Tu dessines toujours avec autant de détails. Seulement quand c'est important, » répondit-elle avec un doux sourire. Ellie fit irruption dans la pièce 10 minutes plus tard, jeta un coup d'œil à la table et eut le souffle coupé. « Est-ce qu'on fait des plans ?» Jack sourit. « On dirait bien. » Ellie prit un crayon. « Je peux aider ?» Claire lui tendit une page blanche. « Bien sûr. » Et juste comme ça, le rêve devint commun. Ni hérité, ni acheté, mais construit. Un croquis à la fois, un itinéraire à la fois. Un matin où personne n'avait besoin de se demander s'il avait sa place, car tout le monde le savait déjà. Le matin était frais, le ciel suffisamment dégagé pour donner l'impression d'une bénédiction. Jack se tenait au bord de la colline, tenant un piquet en bois dans une main et un maillet dans l'autre. Claire se tenait à côté de lui, emmitouflée dans une veste de taille trop grande, son souffle formant de petits nuages dans l'air frais. Ellie dansait à proximité, les bras remplis de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies au bord du verger, les cheveux emmêlés par le sommeil, mais les yeux brillants d'une émotion plus forte que l'excitation, celle d'appartenir. Jack regarda le pieu, grossièrement taillé
et usé par les intempéries, le genre de choses auxquelles la plupart des gens ne prêteraient pas attention. Mais aujourd'hui, il signifiait tout. Ce n'était pas seulement une ligne tracée dans la terre, c'était l'endroit où une nouvelle vie allait commencer. « Tu es prête ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil à Claire. Elle ne répondit pas par des mots, mais hocha simplement la tête, glissant ses mains dans les poches de sa veste, comme si elles y avaient toujours été. Ensemble, ils s'agenouillèrent et placèrent le piquet à l'endroit convenu, au début du chemin, là où les arbres commençaient à se raréfier et où la brise semblait toujours vous trouver. Jack le maintint en place tandis que Claire levait le maillet et l'abattit lentement et sûrement, le son résonnant dans le champ silencieux comme une promesse. Boum, boum, boum. Ils se relayèrent, chaque coup de maillet étant un serment silencieux de construire, de grandir, de rester. Lorsque le piquet fut solidement planté dans le sol, Ellie s'avança et déposa délicatement une fleur sauvage à côté, d'un jaune vif dont les pétales tremblaient dans la brise. « C'est notre nouveau départ », murmura Claire, sa voix presque perdue dans le vent. Jack lui prit la main et Ellie glissa la sienne dans l'autre, les trois se tenant là, formant un triangle silencieux, unis non par le sang, mais par choix. Le vent soufflait dans l'herbe, les arbres se balançaient doucement, et la première ligne de leur nouvelle vie était écrite, non pas à l'encre, mais dans la terre. Le titre fit la une avant midi. Claire Whitmore quitte Whitmore Industries. Aucune déclaration n'a été faite. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Jack la vit pour la première fois dans le restaurant, sur le petit écran de télévision fixé dans le coin au-dessus de la machine à café. La présentatrice du journal local la lut comme s'il s'agissait d'une vérité absolue, la voix empreinte d'incrédulité. L'une des PDG les plus puissantes du pays aurait quitté son entreprise sans préavis ni explication. Les habitués ont levé les yeux de leur assiette. La moitié d'entre eux ont reconnu le nom. L'autre moitié a fait semblant de ne pas avoir entendu les rumeurs qui circulaient en ville. En ville, la réaction a été plus vive. Les investisseurs ont convoqué des réunions d'urgence. Les actionnaires exigeaient des réponses. Les membres du conseil d'administration échangeaient des emails empreints de panique et de trahison. La femme qui avait bâti un empire d'1 milliard de dollars à partir de rien avait tout simplement cessé de se présenter. Pas d'appel trimestriel, pas de communiqué de presse, pas de tournure élégante pour adoucir le coup. Le nouveau président a tenté de minimiser la situation. « Claire est en congé sabbatique », a-t-il déclaré à la presse. « Elle prend juste le temps de se ressourcer. Elle reviendra, mais elle ne reviendrait pas. » Car pendant qu'il s'efforçait de sauver la marque qu'elle avait laissée derrière elle, Claire, vêtue d'une chemise en flanelle, aidait Jack à transporter du bois à travers un champ boueux. Pendant qu'il remplissait les salles de conférences de spéculation, elle apprenait à Ellie à creuser des sillons dans le jardin sans abîmer les racines. Jack ne lui a pas posé de questions sur les réactions négatives. Il n'en avait pas besoin. Le silence de Claire en disait plus long que n'importe quel titre de journal. Elle ne se cachait pas. Elle avait fait un choix, qu'il parle, qu'il s'inquiète et que les médias inventent des histoires pour tenter d'expliquer l'inexplicable, car la vérité ne leur était pas destinée. Elle était ici, sur une colline, avec de la terre sous les ongles et des rires provenant du verger. Elle était dans les fleurs sauvages cueillies par Ellie, dans le plan sur l'établi de Jack, dans sa façon de respirer plus facilement, plus pleinement. Claire Whitmore n'avait rien abandonné. Elle était enfin rentrée chez elle. Le sol était meuble après la dernière pluie, le genre d'humidité qui donnait l'impression de s'enfoncer dans la terre plutôt que de la combattre. Claire s'agenouilla à côté d'Ellie, près du pied de la colline, les manches retroussées, les paumes déjà tachées de terre. Entre elles se trouvait un seau rempli de glands qu'Ellie avait ramassés tout l'été. Certaines étaient lisses, d'autres fissurées, toutes choisies avec soin. « Celle-ci est pour le soleil », dit Ellie en brandissant un petit gland bien rond, pour que les arbres poussent toujours vers lui. Claire sourit et le prit délicatement de sa main, le plaçant dans le petit trou qu'elles avaient creusé ensemble. « Et celle-là » demanda-t-elle en désignant un gland plus petit et légèrement tordu. Ellie le berçait comme s'il était fragile. « Celui-ci est spécial. Il contient un vœu, dit Ellie en penchant la tête. Et qu'as-tu souhaité ?» Ellie leva les yeux vers le ciel, puis regarda vers le verger où Jack martelait des planches pour la future clôture du jardin. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle enfonça le gland dans la terre avec ses 2 mains, puis le recouvrit tendrement. Quand elle finit par parler, ce n'était pas fort, ce n'était pas nécessaire. « Je veux que Claire reste », murmura-t-elle, comme si elle le disait au vent. Claire eut le cœur serré. Ellie s'essuya les mains sur sa salopette et prit la graine suivante. « Papa dit que les grandes choses naissent de petits commencements.
Alors, si je plante le bon souhait, peut-être qu'il se réalisera. Claire ne dit rien. Elle en était incapable. Elle resta simplement assise là, dans la terre, à côté d'elle. Pas de salle de réunion, pas de gros titres, pas d'enjeu pour l'accabler. Juste cet enfant, cet instant, et un champ où l'espoir avait discrètement pris racine. Ensemble, elles continuèrent à planter, gland après gland, souhait après souhait. Certains étaient prononcés à voix haute, l'un pour la gentillesse, l'autre pour que la neige n'annule pas l'école, et d'autres étaient murmurés si doucement que même la brise devait se pencher pour les entendre. Quand elles eurent terminé, le soleil commençait à se coucher derrière les arbres, projetant de longues ombres sur la rangée de petits monticules. La forêt n'avait pas encore poussé, mais quelque chose avait déjà grandi. L'invitation était écrite au marqueur sur une pile de tracts en papier brouillon et affichée sur les panneaux d'affichage de toute la ville. À l'extérieur du magasin d'alimentation animale, à l'intérieur du restaurant Rosis et même collée sur la porte de l'église. Pas de RSVP, pas de police fantaisiste, juste 6 mots et un pommier dessiné à la main sur la colline. Tout le monde était le bienvenu. Le samedi midi, le champ était animé. Des couvertures à carreaux parsemaient l'herbe. Les tables pliantes débordaient de pain de maïs, de poulet frit, de salades de pommes de terre et de plus de tartes maison que la foire du comté n'aurait pu en rêver. Quelqu'un avait apporté une guitare. Quelqu'un d'autre avait apporté de la limonade dans un pichet assez grand pour s'y noyer. Les enfants couraient dans le verger, comme si les arbres faisaient partie d'un labyrinthe que seul comprenait. Jack se tenait près de la nouvelle porte, observant tout ce qui se passait. Les rires, les histoires, la douceur tranquille des gens qui n'avaient nulle part où aller, sauf être ensemble. Claire se déplaçait parmi eux avec une grâce naturelle, distribuant des assiettes, remplissant les verres, aidant un couple âgé à installer leur chaise sous le chêne. Ses cheveux étaient tirés en arrière, ses bottes boueuses, ses manches retroussées au-dessus des coudes. Au début, personne ne la reconnut, du moins pas en tant qu'elle-même, mais bientôt, les chuchotements commencèrent. « Emma Haati, on n'est pas la femme de Whitmore? Tu veux dire cette Claire ?» Impossible. Elle aide juste à servir la limonade. Quelqu'un finit par demander directement à Jack, la curiosité trop forte pour être ignorée. « Est-ce vraiment, tu sais, elle ?» Jack ne répondit pas tout de suite, se contentant de regarder de l'autre côté de la colline où Claire était accroupie à côté d'Ellie, l'aidant à enfiler une guirlande de marguerites comme si c'était la tâche la plus importante au monde. Puis il revint à la question. « Elle est l'une des nôtres maintenant », dit-il simplement, avec un sourire qui rendait la réponse définitive. Pas de gros titres, pas de projecteur, juste une femme dans l'herbe, riant avec une petite fille qui avait autrefois souhaité qu'elle reste, et une ville qui n'avait pas besoin de son titre, juste de sa présence. Ils mangèrent, ils rirent, ils restèrent jusqu'à ce que les étoiles apparaissent et que la tarte soit terminée. Et la colline, autrefois calme et incertaine, n'avait jamais semblé aussi pleine de vie. Ils entendirent le van avant de le voir, les pneus crissant sur le gravier, le moteur ronronnant trop proprement pour un véhicule qui appartenait à cet endroit. Jack leva les yeux de la table de pique-nique qu'il était en train de plier, les mains encore collantes de tarte aux pêches. De l'autre côté du champ, Claire aidait Ellie à attacher des rubans autour des poteaux de leur nouvel arbre à souhait. Leur rire flottait dans la brise de fin d'après-midi. La camionnette s'arrêta juste derrière la clôture du verger. De grandes lettres sur le côté indiquaient « Local Channel 7 News », le genre de logo qui mettait mal à l'aise les villes comme Maple Ridge. Une jeune journaliste en sortit, les chaussures cirées et la posture parfaite, suivie d'un caméraman qui ajustait son équipement. Claire les vit immédiatement. Elle se leva lentement, brossa l'herbe de sa chemise en flanelle et s'essuya les mains sur son jean. Sans précipitation, sans panique, avec un calme et une assurance tranquille, elle descendit la pente. Ses bottes craquaient à chaque pas. La journaliste semblait impatiente. « Claire Whitmore, je suis Madison Bell de Channel 7. Nous aimerions vous interviewer rapidement. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez quitté votre entreprise et ce qui vous a amené dans un endroit comme celui-ci ?» Claire s'arrêta à quelques mètres, les bras ballants, le regard fixe. « Il n'y a rien à dire ici, » dit-elle calmement. Madison cligna des yeux. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, tout l'État se pose la question. Ce ne sont que des gens qui s'entraident, » interrompit Claire. « C'est tout. » Elle ne sourit pas à la caméra, ne fit aucune déclaration, ni ne donna aucun titre. Elle se contenta de se tourner vers le champ où Ellie lui faisait signe, une fleur à la main. « Si vous cherchez du sensationnel, » ajouta Claire d'une voix douce mais ferme, « vous ne le trouverez pas sur cette colline. » La journaliste hésita, puis baissa son micro.
Le caméraman, sentant que c'était fini, éteignit lentement la caméra. Claire hocha une fois la tête et retourna vers Ellie, laissant la presse dans son sillage. Les bottes boueuses, la chemise froissée, le cœur ancré à un endroit qui n'avait pas besoin d'une signature pour prouver son importance. Le camion de la chaîne d'information ne resta pas longtemps. Au coucher du soleil, il était parti, et tout ce qui restait était une colline pleine de gens qui connaissaient déjà la seule histoire qui valait la peine d'être racontée. Le soleil matinal transperçait la brume comme une promesse, réchauffant la rosée qui s'accrochait à l'herbe sauvage près du sommet de la colline. Jack se tenait juste sous le vieux chêne, un morceau de cèdre patiné par les intempéries posé en équilibre sur 2 tréteaux. Son couteau de poche, celui que Lily lui avait offert pour leur 3e anniversaire, avançait régulièrement dans le grain du bois. Il n'était pas un sculpteur professionnel. Ses mains étaient plus habituées au moteur et aux pots d'échappement qu'aux détails fins. Mais il ne s'agissait pas de perfection, il s'agissait de sens. Lettre après lettre, il travaillait lentement. Le bois s'enroulait en copeaux mous, captant la lumière à mesure qu'il tombait. Lorsqu'il prit enfin du recul, le front couvert de sueur et le jean couvert de poussière, les mots étaient grossiers mais clairs. Turner Hill, construit sur la confiance. Il passa la main sur les lettres. Les bords étaient encore rugueux. La confiance. Il lui avait fallu des semaines de questions, de silence, de réflexion, mais il était là, toujours en train de construire. Claire arriva peu après, accompagnée d'Ellie, une petite plaque en bois dans les bras. Elle ne dit rien tout de suite, se contentant de regarder le panneau que Jack avait fabriqué, puis elle sourit, ce sourire calme et émouvant qui en disait plus long que n'importe quel applaudissement. « Je me suis dit qu'il manquait peut-être quelque chose », dit-elle doucement. Jack haussa un sourcil. Oui, elle acquiesça et s'agenouilla devant le plus grand poteau, enfonçant délicatement sa petite plaque dans la terre meuble, juste en dessous de celle de Jack. Et des rêves, pouvait-on lire, gravés de sa main plus sûre et plus régulière, chaque courbe soignée et pleine d'espoir. Jack resta silencieux pendant un moment. Il se contenta de la regarder, la façon dont elle s'agenouillait à côté de son œuvre, non pas pour la changer, ni pour la remplacer, mais pour la compléter. Ellie s'interposa entre eux, entrelaçant ses doigts avec les leurs. « C'est parfait », dit-elle. Ensemble, ils placèrent la pancarte au sommet de la colline. Ce n'était pas seulement un nom, pas seulement un repère, mais une déclaration de confiance, de nouveau départ, de seconde chance, non pas demandée, mais méritée. Et pour la première fois depuis longtemps, Jack Morgan eut le sentiment qu'il ne se contentait pas de réparer ce qui était cassé. Il construisait quelque chose qui était destiné à durer. Les portes du bus s'ouvrirent dans un sifflement, et une vague de bavardage excité se déversa sur l'allée de gravier. Ellie fut la première à descendre, chaussée de ses bottes de pluie jaune préférées et coiffée d'une queue de cheval de travers. Elle se tourna vers son professeur et ses camarades de classe, le visage illuminé par quelque chose de plus grand que la fierté, quelque chose qui ressemblait à un sentiment d'appartenance. « Bon », annonça-t-elle en écartant les bras, « bienvenue à Turner Hill ». Jack se tenait près de la clôture, s'essuyant les mains sur un chiffon, souriant tandis que les enfants sortaient en essaimant comme des abeilles d'une ruche. Derrière lui, Claire faisait signe de la main depuis le porche de la maison en construction, les manches de sa chemise en flanelle retroussées, les cheveux couverts de sueur. Le verger brillait sous le soleil de l'après-midi, les branches lourdes de pommes qui n'avaient pas encore été cueillies. Ellie guida ses camarades de classe sur le chemin qu'elle connaissait par cœur, leur montrant les arbres qu'elle et Claire avaient nommés, ceux qu'elles avaient taillés, ceux dont les troncs étaient ornés de rubans. Les arbres de rêve, les appelait Ellie. Celui-ci, c'est Daisy, dit-elle en caressant un petit pommier tordu au tronc courbé. Elle est petite, mais elle donne les meilleures pommes. Ne le dites pas aux autres. Les enfants gloussèrent, se blottissant autour d'elle comme si elle leur confiait un secret. Leur enseignante les suivait, visiblement charmée, son appareil photo suspendu à son cou, prenant des notes pour un futur bulletin d'information. Et là-bas, continua Ellie en sautillant sur la colline, c'est la nouvelle maison. C'est mon père qui l'a construit, mais Claire l'aide aussi. Elle est très douée pour dessiner des plans de jardin et des porches. Les enfants se rassemblèrent au bord du chantier où des planches de bois et les contours des futures pièces attendaient à ciel ouvert. Il n'y avait pas encore de mur, juste le squelette de ce qui allait être construit. Mais Ellie ne voyait pas ce qui manquait. Elle voyait ce qui allait être. Cette partie sera la cuisine, dit-elle avec assurance. Claire fait le meilleur cidre de pommes. Et là, près de la fenêtre, c'est là que je mettrai mon fauteuil de lecture. L'un des garçons leva la main. Qui est Claire ?
Ellie regarda par-dessus son épaule la femme qui souriait depuis le porche. Elle est un peu comme la pièce manquante de notre puzzle. Jack, qui observait à quelques mètres de là, ravala la boule qu'il avait dans la gorge, et pendant le reste de la journée, la colline résonna de rires, de petits pas et des histoires d'une fille qui faisait déjà visiter une maison qui n'était même pas encore terminée. La charpente de la maison se dressait comme un squelette contre le ciel, avec ses poutres apparentes et ses promesses murmurées. Le soleil descendait, projetant une lumière ambrée à travers les cadres de fenêtres vides et dessinant de longues ombres sur le sol en terre battue. Jack se tenait à l'intérieur de ce qui serait un jour le salon, les mains sur les hanches, regardant vers le verger, tandis que la brise faisait bruisser les chevrons exposés au-dessus de lui. Derrière lui, des pas légers et familiers. Claire franchit la porte inachevée, les bottes éraflées, les cheveux emmêlés par le vent, de la sueur collée aux manches de sa chemise en flanelle. Elle s'arrêta, l'observant, remarquant à quel point il semblait à l'aise, même si rien n'était encore terminé. Peut-être parce que rien n'était terminé. « J'aime cette vue », dit-elle d'une voix basse qui portait dans le silence. Jack se retourna et lui adressa un petit sourire. « Je l'ai prévu ainsi. D'ici, tu peux voir les arbres changer de couleur. » Elle s'approcha de lui et s'arrêta sous la poutre principale, où la lumière du soleil filtrait à travers les interstices du toit. Pendant un moment, aucun d'eux ne dit rien. Ils restèrent simplement là, enveloppés dans le silence de quelque chose d'inexprimé. Puis Claire plongea la main dans la poche de son manteau. Pas de boîte, pas de ruban, pas de bague, juste un morceau de papier plié. Le dessin au crayon d'Ellie aux bords usés. Celui avec la maison sur la colline et les 3 petits personnages qui se tenaient la main en dessous. « J'ai acheté le terrain », dit-elle en le regardant. « Mais c'est toi qui lui as donné un sens. Tu lui as donné des racines. » Les yeux de Jack cherchèrent les siens, mais il ne dit rien. Claire prit une inspiration. « Alors si tu veux bien de moi, j'aimerais rester pour de bon. » Il n'y eut ni flash, ni genou à terre, ni script. Juste des mots, vrais et nus, prononcés sous des poutres qui n'avaient pas encore connu de plafond. Jack s'approcha. Pas rapidement, pas de façon dramatique, juste assez pour combler l'espace entre eux. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Claire acquiesça. « Je n'ai jamais été aussi sûr. » Il n'avait pas besoin de dire oui. Il l'embrassa simplement, lentement, calmement, comme un homme scellant quelque chose de sacré de tout son cœur. Et au-dessus d'eux, la maison restait immobile, attendant, prête. Des années plus tard, lorsque le verger fut plus grand et que la maison s'était installée sur le terrain comme si elle y avait toujours appartenu, les gens parlaient encore de Turner Hill. Non pas parce que c'était la plus grande ferme, la plus rentable, ou le genre d'endroit qui faisait les gros titres. Non, les gens en parlaient comme on parle d'histoires qui semblent appartenir à tout le monde. Ils parlaient de l'homme qui avait reconstruit une clôture qui ne lui appartenait pas, juste pour protéger la colline préférée d'une petite fille. De la femme qui avait quitté les salles de réunion pour se rendre dans un champ, non pas pour le revendiquer, mais pour lui redonner son sens. De la fille qui avait planté des glands avec des souhaits enfouis sous terre, croyant que les arbres et les gens pouvaient devenir exactement ce qu'ils étaient censés être. On dit que si vous passez devant Turner Hill un dimanche matin, vous les verrez. Jack appuyé contre le poteau de la barrière, une tasse de café dans une main, l'autre posée légèrement sur la taille de Claire, les manches de sa chemise en flanelle retroussée, le regard doux, tandis qu'elle regarde Ellie courir à toute vitesse dans le verger, plus grande maintenant, mais toujours aussi sauvage dans l'âme. Une balançoire est suspendue au vieux chêne. Un panneau repose dans l'herbe, vieilli mais fier. Turner Hill, construit sur la confiance, reste solide et nourrit les rêves. Les voisins saluent en passant. Certains s'arrêtent pour cueillir des pommes. D'autres se contentent de sourire et disent qu'ils l'ont fait. D'une certaine manière, ils l'ont vraiment fait. Parce qu'ils n'ont pas seulement construit une maison, ils n'ont pas seulement sauvé un terrain, ils ont tissé une vie faite de gentillesse et maintenue par le risque. Et tout a commencé avec une inconnue, une femme vêtue d'un manteau de laine, une clôture cassée après une tempête et un homme qui n'attendait rien en retour, mais qui a tout donné malgré tout. Certaines histoires se développent lentement, comme des racines qui poussent tranquillement dans la terre. D'autres arrivent comme la foudre, changeant la forme du ciel. Mais les meilleurs vivent à la limite de la clôture, là où 2 mondes se rencontrent, et choisissent non pas de se séparer, mais de grandir ensemble.